Salut, salut! Bienvenue sur ma chaîne, Claire Maëva. Je suis là comme chaque mois pour te présenter le tirage du mois de novembre. Merci d'être là, merci de me suivre. J'ai lu récemment qu'il fallait donner un nom à sa communauté, sa commu. Alors, n'hésite pas à me donner des idées dans les commentaires, à me donner le nom que tu aimerais que je vous donne. Voilà, à vous tous qui me suivez et qui êtes là chaque mois. Alors, comme tu le sais, je vais te proposer différents tirages. Tout d'abord, un tirage d'ordre général pour voir un petit peu ce que te réserve le mois de novembre. Ensuite, un tirage plutôt d'ordre professionnel et financier. Et enfin, un tirage émotionnel et sentimental. Comme je le dis tout le temps à chacun de mes tirages, euh, c'est vraiment un tirage global et qui s'adresse à tous. Donc, si tu es là, c'est qu'il y a des messages pour toi, mais je te laisse faire la part des choses quand même pour déterminer ce qui te correspond et ce qui va parler plutôt à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est dit. Si tu me regardes, c'est que je pense que tu auras la jugeote nécessaire pour le faire. Alors, on va commencer avec un tirage général. C'est parti. Qu'est-ce qui va se passer pour toi au mois de novembre 2023? Et voici que le mois de décembre approche. Bientôt les fêtes de fin d'année. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu aimes ou pas. Il y a beaucoup de personnes pour lesquelles c'est une période un peu compliquée. Donc, en tout cas, on est déjà en novembre avant d'arriver à décembre et les cartes volent. J'en ai déjà deux qui se sont retournées. Je ne sais pas si tu les as vues. On ne triche pas. On va regarder ensemble. Et j'aime bien en prendre trois pour le message général. Une troisième carte. Alors, à la toute fin, j'ai oublié de te dire, mais je ferai un tirage un petit peu plus personnalisé. Si tu as une question en particulier, tu pourras choisir parmi trois possibilités. Ce sont des cartes que j'ai pré-tirées qui sont déjà là, tu peux les voir. Mais pour l'instant, et voilà, elle est tombée, la dernière carte. Je la ramasse. Et voilà. Alors, voyons un petit peu ce que nous réserve ce mois de novembre. Alors, on commence avec le 10 de Pentacle. Donc, les pentacles, les deniers. Sur cette carte, on voit une famille qui a l'air plutôt dans le besoin et un homme qui est là pour les aider. Donc, je vois déjà de la générosité. Tous ces pentacles, tous ces deniers, ça me fait penser aussi à l'argent, la richesse, l'abondance, la réussite financière. On est vraiment dans une fin de cycle, hein, numéro 10. C'est une période peut-être durant laquelle tu as beaucoup travaillé et en fait, on te dit qu'en novembre, ça va porter ses fruits, tu vas avoir enfin le résultat attendu. Ensuite, nous avons l'as d'épée. Alors l'as, c'est marrant parce que ça suit vraiment le 10, fin de cycle, et l'as, nouveau départ, nouveau commencement. Là, on est plutôt dans les épées. Donc, il y a peut-être des contrats, une signature, quelque chose qui va se passer en novembre. Tu vas avoir peut-être besoin d'un peu de temps puisque c'est vraiment le démarrage d'un nouveau cycle, hein. Donc, tu vas en être aux prémices, au tout début. Il va falloir être patient, mais en tout cas, tu vas pouvoir créer de la nouveauté et peut-être percevoir les choses différemment dans ta vie. Et ensuite, on finit avec l'empereur. Waouh, ce tirage du mois de novembre est assez fantastique. L'empereur, alors attends, je te montre bien la carte, si tu la vois. Donc l'empereur, c'est une carte quand même de puissance, c'est une carte comment dire,
de souveraineté. Tu es une personne qui sait, hein, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu veux. Et, euh, et là, au mois de novembre, en tout cas, tu vas peut-être prendre des décisions pour comment? Pour atteindre tes objectifs, justement, pour finir voilà, ce cycle que tu termines et pour commencer une nouvelle situation qui va être beaucoup plus stable. En tout cas, le 10 de Pentacle nous laisse penser que là, tu vas avoir une situation qui se stabilise. Et puis, l'empereur, c'est aussi l'action, hein, le besoin d'expérience. Donc, tu es peut-être dans une démarche d'ouverture d'une entreprise ou, je sais pas, de placement immobilier. En tout cas, il se passe quelque chose dans ta vie qui va évoluer et qui va te permettre d'atteindre tous tes objectifs. Donc, super tirage pour le mois de novembre. Écoute, tu me diras un petit peu ce qui s'est passé pour toi parce que là, je suis curieuse. Alors, passons au côté financier. Je vais prendre ce tarot-là. C'est le tarot des rêves. Donc, c'est parti. Voyons un petit peu ce qui se passe au mois de novembre dans le domaine professionnel pour les personnes qui regardent la vidéo. Alors, je bats les cartes, on voit pas mes mains, mais je suis là, je ne triche pas. Il y a uniquement les cartes du tirage de fin que je pré-tire à l'avance, mais tous les autres tirages, je les fais en direct. Et j'attends que les cartes se retournent ou tombent, ce qui est le cas pour celle-ci. Parce que pour moi, c'est la carte qui vient à moi, et ce n'est pas moi qui vais chercher la carte. Mais ça, c'est ma façon de faire, et ça m'est propre. Chacun a la sienne. Alors, encore des cartes pour le professionnel. Là, il y en a trop. Il m'en faut que 3, donc plus que 2 cartes. Voyons un petit peu. Il y en a une qui s'est retournée là. Hop. Et une dernière. Voyons. Et voilà. Elle est là. Alors, voyons un petit peu. Tirage professionnel. C'est parti. Et on commence avec la lune. Arcane majeur, direct. Alors, deuxième arcane majeur du tirage. Donc là, on est dans un mois de novembre quand même assez puissant, assez important. La lune, arcane comment dire, arcane qui est plutôt j'allais dire dans le brouillard, mais plutôt dans l'obscurité, hein. La lune, on la voit que quand il fait noir. On est dans l'ombre, il y a une situation peut-être un peu trouble que tu connais, en tout cas financièrement ou professionnellement. Alors c'est vrai que c'est la fin d'année, c'est peut-être les impôts, il y a quelque chose en tout cas qui te trouble et tu as peut-être besoin de te faire conseiller d'ailleurs. Je ne sais pas si tu veux faire appel à quelqu'un pour te conseiller, peut-être un conseiller financier ou autre. En tout cas, il y a l'idée de lenteur avec la Lune. Il y a l'idée de peut-être obstacle, hein. On le voit sur la carte, c'est pas fluide, quoi. C'est trouble. Il y a du vent, il y a la mer qui est très agitée, il y a des nuages. Voilà, c'est une période financièrement ou professionnellement qui peut être un peu chaotique. Alors, on va voir, on va demander aux autres cartes. Ensuite, on a le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, c'est un peu plus joyeux. On parle plutôt de sensibilité, d'harmonie. On est dans le côté esthétique. Là, elle est devant son miroir. Euh, et j'ai l'impression qu'elle redécouvre une autre facette de sa personnalité. Il y a aussi cette idée de tourbillon derrière qui n'est pas là, elle semble être dans une forêt. Et quand on voit son reflet dans le miroir, elle semble être dans
un tourbillon, comme si vraiment elle faisait connaissance avec une nouvelle facette de sa personnalité. Euh, Moi, j'imagine aussi l'enfant intérieur avec le fait de retrouver un petit peu ce qu'on aimait quand on était enfant, ce qu'on voulait faire comme travail, par exemple, ça peut nous aider. Se souvenir de ce qu'on aimait faire pour... alors, c'est aussi pour échapper au présent, donc attention à ne pas vivre trop dans le passé non plus. Mais en tout cas, peut-être, voilà, s'aider en s'inspirant de ce qui nous faisait vibrer quand on était plus jeune. Et si on peut pas le mettre en place dans notre vie professionnelle, on peut peut-être le mettre en place comme hobby ou comme passion. Et enfin, le 5 d'épée. Donc pour le 5 d'épée, on est dans un mouvement, une idée de mouvement un petit peu conflictuel, hein, toujours. Mais ça va à la suite parce que là, on est dans une situation de conflit avec la Lune, de trouble. On se redevine, on est obligé du coup, de trouver une échappatoire et d'essayer de se reconstruire différemment avec une nouvelle facette de nous. Et là, le 5 d'épée, il va nous dire que c'est vraiment le moment de partir sur de nouvelles bases. Là, on a eu peut-être un sentiment d'injustice, où au mois de novembre, il va voilà, peut-être provoquer quelque chose. Et donc, on a envie de partir sur de nouvelles bases, d'essayer autre chose. Parce que si ça ne nous correspondait pas, eh bien, on se redessine différemment et on avance. Surtout, l'idée, c'est de ne pas s'arrêter. Quand on rencontre l'enfer, on ne s'arrête pas. On n'a pas envie d'y rester. Voilà pour le tirage professionnel pour le mois de novembre. On va passer au tirage sentimental, amoureux, émotionnel. Voilà, ça peut être aussi les relations amicales, ça comprend beaucoup de choses. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Pour les personnes qui regardent cette vidéo pour le mois de novembre, voyons un petit peu ce qui se passe au niveau émotionnel. On va dire émotionnel, ça englobe un petit peu tous les domaines dont on va parler. Alors, voyons. Il me faut 3 cartes. Là, pour l'instant, ce jeu ne peut pas parler. Ah, il veut parler, mais il y en a beaucoup trop. Alors, 3 cartes. Pour le mois de novembre, il y en a combien là? 1, 2, 3, pile. Parfait. Alors, c'est parti. On commence avec l'ermite, décidément. Encore un majeur. Alors, l'ermite, arcane très représentatif d'une certaine période de vie par laquelle certaines personnes doivent passer. L'ermite, c'est une situation où on est en réflexion longue. Alors, je te cache pas que c'est pas quelque chose de rapide. C'est un processus assez lent, et ça nous le confirme avec la lune qu'on a vue juste avant. Mais là, on est plutôt dans le sentimental. Donc, il y a une réflexion qui arrive au mois de novembre. Il va falloir étudier la situation. Il y a une solitude aussi qui est nécessaire. Donc, ça sert à rien d'essayer de s'entourer, ou en tout cas de se forcer à s'entourer. Là, il faut être seul pour y voir plus clair. Cette solitude, elle peut peser parce que si on reste trop longtemps tout seul, et comme l'ermite est une carte longue, comme je le disais, ça peut peser de rester seul. On va voir ce qu'on va pouvoir faire pour y échapper. Le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, c'est la joie, le bonheur, l'enthousiasme. Donc tu vois, à la fin de ce tunnel qui semble infini, il y a quand même la lumière. Tu vas réussir à y arriver. Il faut juste être très patient. Donc
il faut garder quand même des relations, hein. Je dis pas, la solitude, c'est bien d'être seul face à toi-même et de te regarder, de te retrouver, mais il faut aussi profiter de la famille, surtout que là, ça va être une période qui va arriver. Il commence à faire froid, on n'a pas envie de sortir. Donc là, il faut se forcer quand même à faire des choses, à voir des gens. Tu vois, il y a 10 couples là, donc voilà, c'est des grandes tablées peut-être. En tout cas, il faut profiter de cette situation. Tu sais que tu vas vers un nouveau cycle, donc vas-y tranquillement. Comment dire, n'essaie pas d'aller contre la roue, hein. Moi, je pense toujours à hamster. Voilà, tu peux pas aller contre. Il y a un mouvement, tu es obligé de le suivre et ça va te mener quelque part. Mais il faut continuer d'y croire parce que pour l'instant, j'ai l'impression que tu es dans un état un peu de solitude et parfois de tristesse. On continue avec le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, il va vraiment, encore une fois, t'amener vers une nouveauté. C'est un nouveau départ. Là, c'est comme si tu sautais d'un plot à un autre pour te rapprocher du soleil. Donc, tu recherches, c'est-à-dire que tu tâtes le terrain. Moi, j'ai l'impression tu fais des expériences, tu attends des résultats, tu essaies d'imaginer, de planifier, voilà. Il faut y aller étape par étape. Tu as une vision, tu as un objectif, c'est là tu vas atteindre le bout du tunnel, on est encore dans cette image-là. Reste focus et reste avec la vision de lumière qu'il te faut et tu verras que tu trouveras le chemin pour y arriver. Voilà pour le tirage sentimental. Alors j'aurais voulu aussi, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, te faire un petit tirage avec mes petits accessoires. Comment ça s'appelle déjà? Je ne sais plus. Est-ce que je vais réussir à le mettre là? Oui. Alors, là, j'ai des petits objets et je vais les lancer au hasard et on va voir où ils tombent et ce que ça m'inspire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Déjà, nous avons le papillon. Le papillon, il est en plein sur le feu, le foyer. On a le papillon et la rose. Alors là, super. Ça veut dire que tu es en train de te construire un foyer chaleureux sur lequel tu as envie de te poser. Les roses euh, poussent, tout va bien. Donc, le foyer, c'est très important. Et le foyer, ça ne veut pas forcément dire une famille, ça veut dire toi déjà, être bien avec toi-même et bien dans ton lieu d'habitation avec ton entourage, avec ta famille, voilà. Donc ça, c'est très très positif. On a la petite perle noire qui s'est enfuie du tableau et qui était à l'extérieur du cercle d'amis là et familial, du cercle de relations. Donc c'est comme s'il y avait une boule noire, une personne toxique. Voilà, moi j'entends une personne toxique qui s'éloigne de ton cercle et ça va te faire un bien fou parce que j'ai l'impression qu'il y avait peut-être une personne toxique avant qui te pourrissait. Et là, ça y est, c'est en train tu arrives à éloigner cette personne, donc bravo. Ensuite, nous avons la croix au niveau de la maison. La croix, ça peut être, pour moi, là, c'est un soutien. On imagine quelqu'un qui va te soutenir, être là euh, dans ton, dans ton domicile, en tout cas, quand tu en auras besoin, il suffira d'appeler cette personne et il sera présent. Donc ça, c'est très positif aussi. Ensuite, on a le coquillage qui est tombé entre l'œil et le dollar. Donc là, une envie de partir, une envie d'écouter la mer, une envie de fuir peut-être. Et ça, tu arrives à le voir, tu arrives à voir que tu as cette envie
et à la fois, tu sais que c'est pas forcément ça qui va t'amener, à la fortune. Donc il y a un petit peu une contradiction là entre l'œil et l'argent. Et sur l'argent, on a le petit cœur avec la flèche. Je sais pas si on voit bien. Donc celui-là, il est tombé sur le dollar. Donc pour moi, c'est très positif niveau finance, hein, ça va s'arranger. Et, et tu vas peut-être travailler avec la personne de ton cœur. Tu vas peut-être monter un business. Voilà, je ne sais pas. Dis-moi un petit peu si ça te parle. Et enfin, on a la pomme de pin sur l'oiseau. La pomme de pin, pour moi, c'est vraiment aussi un cadeau de la nature pour la nature et pour les êtres euh, de la forêt, par exemple. Donc, la pomme de pin, elle tombe, l'oiseau vole, tout, tout suit son cours. C'est comme si j'ai l'impression euh, que tu es sur le bon chemin. Pour moi, le message, c'est ça. Tu es dans la bonne direction. Voilà pour les petits messages des objets. Et maintenant, on va passer au choix. Donc, comme tu le sais, chaque mois, je te donne des petits objets pour t'aider à choisir un tas. J'ai 3 tas. Et donc, tu vas choisir un tas, un objet. Et ensuite, je vais te dire un petit peu les cartes qui sont tombées tout à l'heure quand j'ai fait le tri. Donc, c'est parti. Concentre-toi, prends une inspiration. Si tu souhaites, tu choisis un tas. Si tu souhaites, tu peux choisir les 3 ou te poser une, deux, 3 questions et essayer de voir quel tas va y répondre. Donc ça, suis vraiment ton instinct, te pose pas trop, voilà, te mets pas trop dans le mental. Inspire, expire et choisis entre le tas numéro 1 avec cette crème, le tas numéro 2 avec ce gloss et le tas numéro 3 avec un mascara. Donc c'est parti, choisis entre le tas numéro 1, le tas numéro 2 ou le tas numéro 3. Si tu as besoin, tu peux mettre pause. Tu pourras retrouver les temps dans les commentaires pour aller directement au tas que tu as choisi. Donc, pour celui qui a choisi le tas numéro 1, je fais exprès de ne pas décrire les objets avant parce que je veux les décrire après. Donc, le tas numéro 1, on est sur une crème hydratante, une crème ultra, je ne sais pas si tu peux lire, ultra réparatrice. Donc là, déjà, ce que ça va me dire, c'est que tu as peut-être besoin d'être guéri. Voilà, ultra réparatrice. Tu as peut-être des traumas ou des choses qui t'ont vraiment blessé ou heurté durant ces derniers mois. Et là, tu es une personne très sensible, donc ça a été beaucoup trop d'émotions pour toi. Tu es peut-être hyper émotif. Et en tout cas, tu as besoin de réconfort et tu recherches la protection. Parce que moi, ce que j'entends avec cette crème, c'est que tu as envie d'être protégé et tu as envie de guérir. Donc, on va voir un petit peu les cartes. Hop. Alors, on va commencer par celle-ci. Et on a le 7 de matière, le passé. J'adore ces cartes. Donc, le passé, là, la matière, c'est le denier. Donc, on est dans une idée que tu as un passé pesant, je pense, hein. Ça rejoint l'idée de la crème ultra réparatrice. Tu ressasses beaucoup et là, tu vas avoir besoin d'aller de l'avant. Donc, il y a tout un travail d'épuration à faire. Pas le temps pour les regrets, comme disait un grand philosophe. Essaie de puiser tes forces dans ce que tu as vécu, parce que ça sert toujours à quelque chose. Les douleurs passées peuvent servir
dans ton présent. Et puis là, il faut te libérer de tout ça pour essayer justement de te tourner vers le futur, l'avenir, et non pas rester ressasser un passé trop douloureux. Ensuite, nous avons la carte du battleur. La battleur, la première carte du tarot, on est sur le commencement, la nouveauté. Donc là, ça y est, le passé, il est de côté. Tu vas avoir un nouveau départ, une perspective d'avenir qui va se présenter à toi et tu vas voir que tu es capable de tout. En fait, tu n'as qu'à choisir où tu veux aller puisque de toute façon, tu ne veux pas rester tourné vers ce passé-là. Donc, il va falloir te tourner vers autre chose. Mais quoi? Et c'est là où tu te rends compte que les possibilités sont tellement nombreuses que tu n'as que l'embarras du choix. Donc, à toi de choisir où tu veux aller. Et enfin, on a le petit message: reconnais la bonté, sois attentif et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde ou autour de toi. Imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. Donc là, ça nous dit que il va falloir être attentif à ce qui t'entoure parce qu'il se passe des choses autour de toi, même si toi, tu as les yeux un peu focus sur le passé ou sur certaines personnes qui t'ont fait souffrir. Là, il va falloir regarder autour de toi. Il y a peut-être des actes bienveillants qui se passent. Et donc, c'est grâce à ça que tu vas pouvoir te tourner vers un futur plus rayonnant. Voilà pour toi, choix numéro un. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. N'hésite pas, hein, toujours à liker, commenter, à me dire un petit peu ce que tu en as pensé. Et pourquoi pas me donner des sujets que tu aimerais que j'aborde avec mes cartes de tarot et d'oracle dans une prochaine vidéo. Pour toi, choix numéro 2. Toi qui as choisi ce gloss Super Stay Matte Link. Donc, là, on est dans l'encre mat. Donc c'est du gloss. Euh, du gloss mat. Donc pour moi, déjà, il y a une idée de ne pas vouloir briller. Donc t'es pas du genre à aimer forcément briller ou être sous la lumière. Tu recherches plutôt la simplicité. Surtout qu'on a une couleur plutôt neutre, hein. C'est pas du rouge pétant ou du rose ou du violet. Là, on est dans une couleur assez, voilà, assez neutre, pas trop voyante. Donc, tu as besoin peut-être euh, de quelqu'un qui soit stable. Moi, c'est ce que j'entends. Voilà. Qui soit stable et simple comme toi. Alors, on va voir un petit peu ce que ça nous dit au niveau des cartes. Alors, on commence par le page d'éther, les pensées. Alors, l'éther, c'est les épées dans ce tarot-là. Donc, le page d'éther, il va nous dire que tu es peut-être trop dans le mental. Tu réfléchis beaucoup. Tu as peut-être des questions que tu te poses et qui restent sans réponse. Donc ça t'agace un peu. Tu fais peut-être des rêves aussi. Moi, ce que je vois dans cette carte, c'est que tu as une connexion aussi avec une autre personne. Peut-être que tu penses à une autre personne ou alors tu es connecté avec les pensées de quelqu'un. Il y a des coïncidences, des synchronicités qui se passent. Donc, grâce à cette idée d'avoir des pensées, de pouvoir se connecter à d'autres personnes, tu peux même envoyer ton soutien à quelqu'un qui en aurait besoin. Tu peux, voilà, t'évader par la méditation. Tu peux essayer de contrôler tes pensées pour avoir des pensées positives. Il y a vraiment plein de choses à faire. Ensuite, nous avons la carte de la justice. Donc pour la justice, ça représente l'équilibre, l'ordre. La justice, c'est aussi la prise de décision. Tu vas devoir trancher, c'est ce que j'entends, trouver la juste position.
C'est peut-être un contrat, une décision de se marier, ou en tout cas décider de te donner ce que tu mérites pour enfin retrouver l'équilibre. Une idée de respecter, de se respecter soi-même et de respecter l'autre pour revenir à la justice. Peut-être une idée de deuxième chance aussi. Et enfin, nous avons transmet. Partage ton expérience, ta compréhension de la vie et enrichis le monde de ta vision personnelle. Là, cette carte, elle te dit que tu as des connaissances, mais pour l'instant, tu les gardes pour toi et il va peut-être falloir les partager. Ne garde pas tout à l'intérieur. Des fois, on a l'impression que si on partage les choses, on va perdre, mais non. Au contraire, tu vas enrichir le monde et tu vas t'enrichir toi-même. Donc, n'hésite pas à partager. Et avec les cartes précédentes, ça me dit même de partager tes pensées. Voilà, tu as peut-être des pensées qui auraient le mérite d'être partagées, justement, peut-être avec cette personne ou, euh, ou avec d'autres. Donc, n'hésite pas si tu as des projets de partager ton expérience. C'est le bon moment. Ce tirage, je te dis que c'est le bon moment. Voilà pour toi, choix numéro 2. J'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à toujours me mettre un petit pouce, un petit commentaire, ça m'encourage. Et n'hésite pas à me dire ce que tu aimerais voir dans mes futures vidéos. Tout bascule. Je remets les cartes. Hop là. Alors, pour toi qui as choisi le mascara, c'est un mascara, je sais pas si tu vois bien, Go Extreme Volume. Donc là, on est vraiment pour moi dans les sensations fortes, extrêmes, envie de foncer, envie d'y aller. C'est une couleur vive. On est dans du jaune et du bleu-vert un peu brillant. Donc, t'es un fonceur, une fonceuse. T'es plutôt une personne joyeuse. Et l'idée de waterproof, c'est un mascara waterproof, donne l'idée des voyages, la mer, l'aventure, l'action. Voilà, tu recherches vraiment à bouger, quoi. Alors, on va voir un petit peu plus avec les cartes. Alors, tout d'abord, voilà, ben, ça correspond parfaitement. On a la reine de fluide, la joie. Bon, alors là, c'est une carte qui te dit, voilà, continue, hein. Tu as une joie de vivre en toi, tu peux la transmettre, c'est communicatif. Le positif attire le positif, donc tu vas attirer aussi des personnes positives à toi si tu cultives ta joie de vivre et si tu fais vibrer ton âme, voilà, soit dans le bonheur, voilà, soit toi-même, soit dans la gratitude. Il y a peut-être une grande joie aussi à venir avec cette carte, quelque chose qui va vraiment te réjouir. C'est tout ce que je te souhaite. Ensuite, on a la tempérance. La tempérance, c'est une carte d'énergie. L'énergie circule dans la tempérance. Je sais pas si on voit, mais elle verse l'eau d'un vase à un autre. Et on ne sait pas comment elle fait d'ailleurs parce qu'elle défie un peu les lois comment, euh, de la gravité, puisque l'eau, elle tombe, on ne sait pas trop comment. En tout cas, avec cette carte de la tempérance, ça nous dit que ouais, ça revient à l'idée des voyages, ça revient à l'idée du mouvement. Il y a du mouvement. Hein, tu vois, l'eau, elle n'est pas stable, hein, elle bouge, elle n'arrête pas de bouger. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Qu'il y a peut-être tu es un médiateur pour les autres. Donc oui, parce que ça peut parler aussi d'amitié ou en tout cas de relation. Donc, donc peut-être que tu vas être le médiateur dans la relation de quelqu'un. Et en tout cas, tu vas peut-être trouver l'harmonie ou en tout cas le bien-être. Le bien-être et tu vas savoir être diplomate au niveau pro.
Alors, on va voir le dernier message qui est le la petite carte. Prends soin de ton foyer. Alors, c'est marrant, on parlait de foyer tout à l'heure. Ton foyer, c'est ton nid, ton refuge. Fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. Donc là, moi, ce que j'entends, c'est que ton refuge est important. T'as envie de voyage, t'as envie d'aventure, t'es une personne joyeuse, c'est cool, mais retrouver son chez-soi après avoir voyagé, c'est précieux, ça n'a pas de prix. Et donc, prends-en soin de ton foyer. Permets-toi toute cette joie de vivre et toute cette aventure extrême dont tu as besoin, mais n'oublie pas aussi de prendre soin de ton foyer. Voilà pour toi, choix numéro 3. J'espère que ça t'a parlé. Comme je le dis toujours, n'hésite pas à commenter, partager, liker, voilà, en parler autour de toi. Si tu veux un tirage plus personnalisé, n'hésite pas à m'envoyer un petit commentaire. Tu peux aussi suivre ma page sur Insta où des fois je fais des petites guidances express. En tout cas, merci d'être là. À très bientôt pour un nouveau tirage. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu aimerais un tirage en particulier, un thème, si tu as envie de parler de quelque chose, on peut le faire ensemble. En tout cas, merci et je te souhaite un très beau mois de novembre.